Eh bien, regardez qui est arrivé. Vous l'avez fait. Bienvenue dans mon coin chaotique d'Internet. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous comme si c'était la fin de la journée. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui la mérite ou non. Je ne juge pas, dites-moi d'où vous la regardez. Je suis en train de créer une carte internationale des fans et j'ai besoin de votre point. C'est parti. Si on m'avait prévenu qu'un SMS et une combine financière seraient la boule de démolition de mon mariage, j'aurais passé moins de temps à trier des canettes de soda et plus de temps à me préparer à une guerre ouverte. Mais la clarté n'apparaît que dans le rétroviseur. À l'époque, je n'étais qu'Harry Ellis, 39 ans, gérant des opérations à l'usine d'embouteillage de Coca-Cola au cœur de la capitale de notre État. Je pensais que mes plus grands défis étaient de savoir si Tyler survivrait à l'algèbre ou si la supraclusion de génie nécessitait une attention professionnelle. Le jour où tout a commencé à s'effondrer ressemblait à n'importe quel mardi ordinaire en apparence. Amanda était déjà à l'îlot central, son téléphone collé à l'oreille, chuchotant à nouveau avec Michel. Ces petits moments de détente étaient devenus monnaie courante ces 6 derniers mois, depuis la rupture dramatique de Michel avec son ex-financier de Wall Street. Non, c'est Jake qui gère l'hôtel à Miami, murmura Amanda, détournant toujours le regard tandis que je versais du café dans mon thermos. C'est un pantouse avec vue sur l'océan, et il connaît les bonnes personnes dans les meilleurs endroits. Jake, ce nom revenait beaucoup trop souvent pour être réconfortant. Jake Sanderson, l'entrepreneur local célèbre derrière un empire du bien-être clinquant et ambigu qui semblait plus axé sur les cordons de velours et les flûtes à champagne que sur la santé. C'était le genre de personne qui offrait des tournées à des inconnus et changeait sa vie selon la chambre. « Bonjour, ma belle », dis-je en l'embrassant sur la joue. Elle se raidit légèrement et baissa précipitamment son téléphone. « Salut », répondit-elle nonchalamment. Michel et moi étions en train de planifier un autre week-end entre filles. Tu sais combien j'ai besoin de ces pauses. Des pauses de quoi exactement? Me demandai-je. De notre vie agréable en banlieue. De nos 2 enfants qui la valorisaient. Des heures interminables que j'avais passées à la retrouver à la fin de la trentaine. Papa, tu peux m'aider pour mon projet de science? Jenny me tira par la manche, les yeux écarquillés par l'excitation d'une enfant de 9 ans. Je veux construire un de ces volcans qui explosent vraiment. Absolument, ma puce, lui dis-je. On ira à la quincaillerie samedi. Je lui ébouriffai doucement les cheveux tandis qu'Amanda ne levait même pas les yeux de son téléphone. Tyler arriva ensuite, l'air d'un adolescent à 7 heures, fatigué, agacé et déjà épuisé. Maman, j'ai besoin d'argent pour le déjeuner, et tu peux signer mon formulaire de sortie scolaire? Sans même lever les yeux de son écran, Amanda lui fit signe de ne pas le faire. Demande à ton père. Je suis en plein milieu d'une affaire. Le garçon m'a lancé un regard vif, perçant et bien trop avisé pour un adolescent de 14 ans. Allez, papa. Finissons-en. J'ai signé le formulaire et lui ai tendu un billet de $20, capturant son regard vers Amanda avec le même malaise prudent que j'avais moi-même commencé à ressentir. Les enfants remarquent plus de choses qu'on ne le pense. Une fois partie pour l'école et qu'Amanda s'est retirée à l'étage pour ce qu'elle prétendait être du yoga, même si j'avais vu plus de FaceTime que de chien tête en bas, je suis resté dans mon bureau à la maison, à fixer le coffre-fort caché dans un coin. Ce coffre-fort était un cadeau de mariage des parents d'Amanda, les Bellets. Il était accompagné d'une sévère leçon de prudence financière, ce qui signifiait en réalité qu'ils ne faisaient pas confiance au mari ouvrier de leur fille avec son argent. À l'intérieur se trouvait notre fonds d'urgence, des documents importants et un ajout très délibéré que j'avais fait plusieurs mois auparavant, peu après que le comportement d'Amanda ait commencé à changer. Voyez-vous, j'ai toujours été prudent avec l'argent. Quand on grandit avec aucun, cet instinct ne me quitte jamais vraiment. Alors, quand Amanda a commencé à retirer des sommes étranges et à chuchoter des histoires de finances avec Jake, j'ai décidé qu'il était temps d'élaborer un plan de secours. J'ai remplacé la moitié de l'argent de secours par des faux billets de fabrication artisanale, des répliques parfaites. Non pas que je veuille les utiliser. Je ne cherchais pas à finir en prison, mais j'avais le pressentiment qu'Amanda pourrait faire quelque chose d'imprudent, et j'avais besoin d'un moyen de pression. Ils étaient indiscernables à l'œil nu, mais si je les passais dans un vrai scanner bancaire, les alarmes se déclencheraient. C'était un piège, certes, mais un piège qu'elle devrait tenter seule. Mon téléphone a vibré, avec un message de Phil, mon patron à l'usine d'embouteillage. Les réunions ont été reportées à 14 heures, portez la bonne cravate. Malgré tout, j'ai ri. Phil était la loyauté incarnée envers Coca-Cola.
Il avait commencé à charger des camions et était devenu directeur régional après 30 ans de galère. Il savait aussi que je possédais exactement 2 cravates. Le bon, signifiait simplement celui qui n'avait pas de tache de ketchup du pique-nique de l'entreprise. L'usine avait toujours été mon refuge. Le bourdonnement des tapis roulants, le sifflement aigu de la carbonatation sur le sirop, l'odeur du sucre se dissolvant dans l'eau purifiée. C'était un travail honnête et concret, le genre de travail qui aboutissait à quelque chose que les gens voulaient vraiment, pas comme le vague intérêt de Jake pour le bien-être ou le penchant soudain d'Amanda pour le conseil. « Tu as l'air d'un type qui vient de se faire cracher sa coque », dit Phil quand je suis entré dans son bureau. « Tout va bien à la maison ?» Phil était l'un des rares à connaître le mépris discret que la famille d'Amanda nourrissait pour ma profession. Chaque réunion de fin d'année était un subtil rappel que, dans leur monde, elle s'était installée en dessous de son rang. La même famille heureuse, répondis-je avec un demi-sourire. De quoi parle la réunion? De réduction de coûts, dit-il en soupirant. Il parle de dégraisser, peut-être de consolider certaines positions. Son visage, ridé par des décennies d'expérience dans le secteur, se crispa d'inquiétude. Tu es sauf. Le meilleur manager qu'on ait eu depuis des lustres. Mais restez à l'écoute. La réunion qui a suivi était un véritable spectacle d'entreprise. Des cadres d'Atlanta radotant sur les indicateurs d'efficacité et la valeur actionnariale. J'ai enduré 2 heures de diaporama stérile pendant que les SMS d'Amanda vibraient sur mon téléphone, l'un après l'autre. Besoin de parler quand tu seras à la maison. Urgent. Où es-tu? Quand je suis arrivé dans l'allée à 18h30, sa BMW avait déjà disparu. Tyler driblait un ballon de basket dans l'allée avec un peu trop de force. Jenny était assise sur le porche, plongée dans un roman fantastique. Où est ta mère? Ai-je demandé. Tyler a claqué le ballon sur la porte du garage avec un bruit sourd. Elle est partie il y a environ 1 heure, a pris 2 valises, a regardé son téléphone sans arrêt, a dit qu'elle nous rappellerait plus tard. Jenny a levé les yeux de son livre. Un livre avec des dragons et des royaumes magiques, le regard vitreux. Mais ce n'était pas de la tristesse que j'y ai vu. C'étaient les larmes qui coulent quand on est enfant. Je sens le sol bouger. Les enfants comprennent toujours plus qu'on ne le pense. À l'intérieur, le coffre était ouvert, la porte grande comme un cri. L'argent avait disparu. Le passeport d'Amanda, ses bijoux, tout ce qui avait de la valeur avait disparu. Il ne restait que l'essentiel, l'acte de propriété, les formulaires d'assurance, les actes de naissance. Soit elle était partie précipitamment, soit elle n'avait pas prévu de disparaître complètement. C'est alors que mon téléphone a vibré à nouveau, avec un message qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre et d'une gifle. J'ai pris ce dont j'avais besoin dans le coffre. Jake et moi, on prend un nouveau départ. N'essaie pas de nous retrouver. C'est ce qu'il y a de mieux, Amanda. J'ai fixé les mots un long moment, puis j'ai tapé une seule réponse. Profite bien de ton argent. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle n'avait pas volé un centime d'argent liquide, juste $30 000 de faux billets de première qualité. Jake Sanderson, gourou du yoga, prêcheur de pleine conscience et escroc à temps plein, allait découvrir le prix à payer pour faire confiance aux mauvaises personnes. Une personne. À l'étage, j'ai ouvert son côté du placard. La moitié des vêtements avaient disparu. Ses sacs à main de créateur avaient disparu aussi. Les boucles d'oreilles en diamant que sa mère lui avait offertes pour nos 10 ans de mariage. Volées. Mais elle avait laissé une chose derrière elle. Son alliance. Elle était posée sur le lavabo de la salle de bain, telle une accusation silencieuse. Papa. Tyler se tenait sur le pas de la porte, Jenny à ses côtés. Maman va-t-elle revenir? Je les ai regardés tous les deux. Tyler essayait de rester ferme. Jenny tenait son livre comme s'il pouvait masquer la vérité. Quelque chose de froid et d'implacable s'est installé en moi. Pas seulement de la colère, mais de la clarté. Je ne sais pas, mon petit, ai-je dit doucement. Mais quoi qu'il arrive, tout ira bien. Tyler a hoché la tête, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. Jenny a enroulé ses bras autour de ma jambe. On peut avoir une pizza, a-t-elle demandé d'une voix douce et murmurée. Absolument, ai-je dit. Un supplément de fromage, de pepperoni et ces piments forts que tu adores. Au moment où j'appelais, j'avais déjà l'esprit qui tournait. Amanda pensait m'avoir déjoué. Partie avec son nouvel amant et un sac rempli de ce qu'elle croyait être notre avenir.
Elle ignorait totalement ce qu'elle avait emporté ni ce qui allait la rattraper. Cette illusion ne durerait pas longtemps. Le lendemain matin apporta deux choses. La pulsation sourde d'une gueule de bois au bourbon et un coup de fil qui allait tout changer. Harry. Oh mon Dieu, Harry. Tu ne sais même pas ce qui se passe. La voix de Michel tremblait au bout du fil, pâteuse et désespérée. Je suis désolé. Je n'aurais jamais cru que ça irait aussi loin. Je me tenais dans la cuisine à servir du café dans une maison qui ressemblait soudain plus à une coquille vide qu'à un foyer. Les enfants étaient déjà à l'école. Les mots de Michel crépitaient de panique et d'effroi. Et juste comme ça, le dénouement a commencé. Qu'est-ce que tu racontes, Michel? C'est l'argent, Harry. Amanda et Jake ont complètement perdu le contrôle hier soir. Ils sont allés faire une virée au casino, à 3 endroits différents. Jake distribuait des billets de $100 comme des hommes d'affaires. Cartes. Et Amanda, elle n'arrêtait pas de rire, racontant comment elle s'était enfin libérée de sa vie ennuyeuse et piégée. Mes doigts se crispèrent sur le téléphone, les jointures crispées. Combien ont-ils dépensé? Tout, Harry. Chaque dollar. Mais ce n'est même pas le pire. Sa voix baissa, tremblante à présent. Jake a des relations, pas du genre légal. Il parlait de transformer le fonds fiduciaire d'Amanda en capital de démarrage pour une opération de jeu douteuse. Quelque chose à propos de faire passer de l'argent sale par ses centres de bien-être pour faire paraître propre. J'ai failli rire de la folie de la situation. Où sont-ils maintenant? Aux Pentouzes, chez Jake, en centre-ville. Harry, je crois qu'ils ont de sérieux ennuis. Des agents sont entrés au casino vers minuit pour poser des questions sur les billets qu'Amanda avait exhibés. Ce n'étaient pas des agents de sécurité. On aurait dit des agents du gouvernement, des agents fédéraux, ce qui signifiait que ma réserve de faux billets était tombée exactement là où je le voulais. Michel, écoute bien, dis-je d'une voix basse et posée. Tu dois prendre tes distances. C'est fini. Appel, pas de visite. N'approche pas de cet appartement. Et si quelqu'un commence à poser des questions sur son argent, tu n'y connais rien. Je comprends. Mais Harry, pas de discussion. Fais juste ce que je te dis. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé David Chen, mon avocat. Intelligent, rapide, discret. Il avait rédigé mon testament et réglé quelques litiges concernant des contrats fournisseurs à l'usine. David, un rapide scénario juridique pour toi. Totalement hypothétique. Et si quelqu'un me prenait de l'argent et que cet argent s'avérait être contrefait? Quel genre de bazar juridique se trouverait-il? Il y eut un bref silence. Harry, dis-moi que c'est vraiment hypothétique. Considère ça comme une évaluation théorique des risques. Eh bien, théoriquement, distribuer de la fausse monnaie est un crime fédéral grave. Les services secrets traitent généralement ces affaires. Si la personne ignorait que l'argent était faux, elle pourrait avoir une chance. Mais s'il y a des preuves qu'elle était au courant, ou si cela est lié à une autre activité illégale, il poussa un soupir brusque. Il risque une lourde peine de prison fédérale. Et qu'en est-il de l'original? Détenteur de faux billets? S'ils peuvent prouver que l'argent a été volé et qu'ils n'avaient aucune idée qu'il n'était pas authentique, ils sont probablement en sécurité. Mais Harry, le ton assombri, dit, si vous êtes en possession de faux billets, remettez-les-moi immédiatement. Bien sûr, dis-je calmement. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment calme. Amanda avait vidé nos comptes, quitté nos enfants et filé avec un menteur professionnel. Les conséquences commençaient enfin à se faire sentir. Mon téléphone a vibré. Amanda, Harry, il faut qu'on parle. Sa voix était tendue, nerveuse. Vraiment? Votre message d'hier a tout clarifié. Il y a eu un problème avec l'argent. Certains pourraient être problématiques. Problématiques? Comment? Rendez-vous dans un endroit neutre. Laissez-moi tout vous expliquer. L'espace d'un instant, j'ai failli acquiescer, presque retomber dans ce vieux rôle, celui de nettoyer ses erreurs, de la protéger des retombées. Mais j'ai repensé au regard que Tyler m'avait porté la veille. À la façon dont Jenny s'accrochait à ma jambe comme si elle ne le faisait pas. Je veux lâcher prise. Non, Amanda, c'est toi qui as mis ce bazar. Fais avec, Harry. Je suis sérieuse. Jake dit que si on ne trouve pas la solution, on risque tous les deux la prison.
Alors j'espère que Jake est à moitié aussi intelligent qu'il le prétend. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Le reste de la journée s'est écoulé dans un brouillard. La routine habituelle m'a permis de garder les pieds sur terre. Récupération des élèves, exercice de maths, préparation du dîner, des choses ordinaires. Ce soir-là, après avoir bordé Jenny, Tyler est apparu dans le couloir. « Papa, il y a une voiture noire devant. 2 types assis dedans. » J'ai écarté le rideau de la chambre de Jenny et je les ai repérés. 2 hommes en costume sombre, immobiles dans une berline banalisée, exactement comme Michel l'avait décrit. « Reste ici avec ta sœur, lui ai-je dit. Et n'ouvre la porte à personne d'autre qu'à moi. » La sonnette a retenti juste au moment où j'entrais dans le couloir. Je me suis arrêté, j'ai regardé mon reflet dans le miroir, puis j'ai ouvert la porte. « Monsieur, Ellis » dit l'un d'eux en brandissant un badge. « Je suis l'agent Rodriguez. Voici l'agent Martinez. Nous sommes des services secrets américains. Nous aimerions vous poser quelques questions concernant de la monnaie utilisée en ville hier soir. » Je les ai accueillis avec une aisance maîtrisée, leur ai offert un café et me suis efforcé de ressembler à un conjoint inquiet, ce qui, en réalité, n'était pas un simulacre. L'agent Rodriguez s'est installé sur le canapé comme si c'était son propre salon. « Nous avons des preuves que votre femme a retiré des sommes importantes de vos comptes joints, dit-il calmement. Il jeta un coup d'œil à son bloc-notes. « Pourriez-vous nous parler de l'argent que vous gardiez dans le coffre-fort de la maison ? » « C'était notre réserve d'urgence, répondis-je. Environ 30 000 $, un mélange de billets. C'était là pour notre tranquillité d'esprit. Ouragan, faillite bancaire, quoi qu'il arrive. Quand avez-vous vu cet argent pour la dernière fois ? Hier matin, j'ai vérifié avant d'aller travailler. En rentrant, le coffre était vidé et Amanda avait disparu. L'agent Martinez se pencha en avant, son ton plus direct. Monsieur Ellis, certains des billets utilisés par votre femme hier soir étaient des faux experts, mais des faux quand même. Je laissai mon visage se déformer, d'abord abasourdi, puis confus, et enfin irrité. Êtes-vous en train de dire que ma femme a volé de la fausse monnaie dans notre propre coffre-fort ? Comment est-ce possible ? C'est ce que nous essayons de comprendre. Avez-vous une idée de la provenance de ces billets ? Je marquai une pause, projetant l'image d'un homme pris au dépourvu. Amanda a toujours géré la plupart des finances. Sa famille est aisée. Ses parents lui glissent toujours de l'argent ici et là, des héritages précoces, etc. J'ai supposé que tout était légitime. Les 2 agents échangèrent un regard. Il faudra que nous parlions à votre femme. J'eus un rire sec et sans humour. Bonne chance. Elle est logée dans une suite chic du centre-ville avec son nouveau petit ami, brûlant ce qui reste de nos comptes et faisant chuter ma cote de crédit au passage. Je n'ai pas pris la peine d'adoucir mon ton. Si elle est mêlée à quoi que ce soit de criminel, c'est sa faute. Ma seule préoccupation maintenant est de m'assurer que mes enfants sont en sécurité. Ils ont posé quelques questions complémentaires, griffonné quelques notes, puis moi et sont partis. De la fenêtre, j'ai regardé leur voiture s'éloigner, probablement en direction du Pantouse de Jake. Peu après, Tyler est descendu. « C'était des flics ?» a-t-il demandé. « Des fédéraux ?» ai-je répondu en le regardant dans les yeux. Il était perspicace, plus adulte que je ne voulais l'admettre, et assez intelligent pour comprendre que les choses se gâtaient. « Maman a des ennuis ? Est-ce qu'elle revient ? » J'ai pris une inspiration. « Je ne pense pas, mon pote. Et honnêtement, c'est peut-être mieux ainsi. » Il a hoché lentement la tête, comme s'il essayait de comprendre. Puis il ajouta, « Papa, la semaine dernière, j'ai surpris maman au téléphone. Elle parlait à quelqu'un de faire croire que tu volais de l'argent au travail. Elle a parlé d'obtenir un meilleur arrangement pour le divorce. » J'ai eu un pincement au cœur. « Peux-tu me dire exactement ce que tu as entendu ? » Elle a dit que son avocat lui avait dit que si elle pouvait prouver que tu détournais des fonds, elle aurait un meilleur dossier pour la garde. Donc Amanda n'avait pas simplement disparu avec notre argent et Jake. Elle avait essayé de détruire mon gagne-pain, mon nom, tout ce que j'avais construit. Mais ces faux billets avec lesquels elle s'est enfuie, ils auraient peut-être été ma bouée de sauvetage. J'ai serré Tyler fort dans mes bras. Merci de me l'avoir dit. C'était vraiment courageux de ta part. Est-ce que tout va bien se passer, papa ? J'ai pensé à Amanda et Jake, probablement en train de se prélasser dans cette suite luxueuse, ignorant que les agents fédéraux se rapprochaient.
J'ai imaginé la réaction d'Amanda lorsqu'elle a réalisé que l'argent qu'elle avait volé était faux. J'ai imaginé ses parents se démenant pour sauver la mise. Ouais, dis-je doucement. Tout ira bien. 3 matins plus tard, le téléphone sonna à 6 heures pile. La voix d'Amanda se brisa au bout de la ligne. Harry, s'il te plaît. Je suis en prison. Jake s'est rendu. J'ai besoin d'une caution. J'étais déjà debout, sirotant un café en parcourant les informations locales. C'était là, enfoui en page 3. Le PDG de Wellness arrêté pour une affaire de contrefaçon. La soi-disant entreprise de Jake n'était qu'une façade depuis le début. Un réseau de blanchiment de fausses monnaies, et les excès de shopping d'Amanda avaient fait capoter toute l'opération. De combien parle-t-on, demandai-je, sachant pertinemment que je ne lui donnerais pas un centime. 50 000. Mes parents ne répondront même pas. Mon avocat dit que si je ne peux pas payer la caution, je pourrais être coincé ici pendant des mois. Tu aurais dû y penser avant de vider notre fonds d'urgence. Harry, j'ai fait une grosse erreur, mais... Je suis toujours la mère de tes enfants. Mauvaise carte à jouer. Oh, vraiment? Parce que quand Tyler a eu besoin d'aide pour monter son exposition scientifique, où étais-tu? Et quand Jenny a voulu qu'on lui lise une histoire avant de dormir, qui est venu? Alors, c'était ta brillante stratégie, disparaître avec ton petit ami criminel. Rien de tout ça ne faisait partie du plan. Ni le sien, ni le mien. Jake avait juré que tout était sous contrôle. Jake est un imposteur, Amanda. Un toxicomane et un escroc. La moitié de la ville le sait. Tout le monde sauf toi. Je l'ai entendu s'effondrer à l'autre bout du fil. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque ressenti de la compassion. Presque. Ils ont besoin de leur mère, a-t-elle étranglé, la voix à peine cohérente. Non, ai-je dit fermement. Ce dont ils ont besoin, c'est de stabilité. Un parent qui les place en premier, pas quelqu'un qui court après le chaos pour le plaisir. Je veux juste les voir, a-t-elle plaidé. Alors parle à ton avocat des droits de visite. Si tu as la chance d'être admissible, j'ai raccroché et contacté immédiatement David Chen. Je dois demander la garde d'urgence, lui ai-je dit. Et je veux entamer la procédure de divorce aujourd'hui. Ralentis. Harry. Que s'est-il passé? Je l'ai mis au courant. L'arrestation d'Amanda, l'implication fédérale, le coup de fil qu'elle venait de passer. David a laissé échapper un long sifflement bas. Eh bien, ça change la donne. Avec des accusations fédérales en jeu, obtenir la garde devrait être simple. Mais es-tu sûr de vouloir accélérer les choses? Elle a vidé nos économies, abandonné nos enfants et s'est impliquée dans des crimes fédéraux. À quel point penses-tu que je devrais agir lentement, David? Il n'a pas protesté. Je préparerai tout cet après-midi. Les semaines suivantes ont été fulgurantes. Rendez-vous juridique, paperasse, comparution au tribunal, pendant que j'essayais de maintenir la stabilité à la maison pour les enfants. Finalement, Amanda a été libérée sous caution. Ses parents ont dû réorganiser leur maison pour que cela se produise, mais les dégâts étaient alors irréversibles. L'audience pour la garde ressemblait plus à une formalité qu'à une bataille. Amanda est entrée dans la salle d'audience, l'air abattu. Ses vêtements de marque étaient froissés et défaits, et ses cheveux étaient en bataille. Son avocat, un avocat commis d'office à l'air fatigué, a marmonné quelque chose à propos d'instabilité mentale et de l'amour irremplaçable entre une mère et son enfant. La juge Patricia Williams ne s'est pas laissée influencer. Madame Ellis, a-t-elle commencé d'un ton sec, vous avez pris la décision consciente d'abandonner vos enfants et de suivre un homme actuellement accusé de multiples crimes, dont contrefaçon et blanchiment d'argent. Vous avez vidé les réserves d'urgence de votre famille et les avez dépensées en jeux d'argent et en alcool. Alors dites-moi, pourquoi devrais-je vous autoriser un accès illimité à ces enfants? La voix d'Amanda était faible, presque inaudible. J'ai fait de mauvais choix, mais j'aime mes enfants. Vraiment. L'amour ne suffit pas, dit sèchement la juge. Les enfants ont besoin de plus que de sentiments. Ils ont besoin de cohérence, de sécurité et d'une éducation responsable. Elle marqua une pause, puis regarda Amanda par-dessus ses lunettes. J'accorde à Monsieur Ellis la garde temporaire complète. Vous ne pouvez voir vos enfants que sous surveillance, et cela dépend de l'issue de votre affaire pénale. Amanda s'effondra sur sa chaise, sanglotant sans retenue. Ses parents étaient assis au dernier rang,
visiblement anéantis. Ils semblaient tous deux avoir vieilli de 10 ans en un mois. Une fois l'audience terminée, la mère d'Amanda sortit en trombe, la fureur au visage. « C'est de votre faute », s'exclama Patricia Bailey. « Si vous aviez été un meilleur mari, si vous aviez été plus généreux, Amanda ne serait pas allée chercher autre chose. Je fixais la même femme qui avait passé 10 ans ensemble. Ces 15 dernières années me rappelaient que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Votre fille a volé 30 000 $ et s'est enfuie avec un criminel accro aux médicaments, ai-je répondu calmement. Et vous pensez toujours que c'est ma faute ? Elle était désespérée. Vous n'avez pas pu lui donner ce dont elle avait besoin. Ce dont elle avait besoin, c'était de grandir et de prendre sa vie en main. Mais au lieu de cela, vous et votre mari l'avez élevée dans l'idée que les règles ne s'appliquaient pas, qu'on lui devait tout sans effort. Le visage de Patricia est devenu rouge, furieux. Vous êtes arrogante ? Non. Je l'ai interrompu. Juste honnête. Amanda est dans cette situation parce qu'elle pensait pouvoir manipuler, voler et mentir sans en subir les conséquences. Ce n'est pas ma faute. C'est la vôtre. Je suis parti, la laissant sans voix en haut des marches du tribunal. Tyler attendait dans la voiture. Il avait insisté pour m'accompagner à l'audience. « Comment ça s'est passé, papa ?»« On a gagné, ai-je dit doucement. Toi et Jenny, vous restez chez moi. » Il hocha légèrement la tête, essayant de garder son calme, mais je vis le soulagement sur son visage. « Maman va en prison ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Peut-être, lui dis-je. Probablement. Bien, marmonna-t-il. Puis il marqua une pause. Est-ce que c'est horrible de dire ça ? Je tendis la main et le pris dans mes bras. Tyler, ta mère a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens. Être contrarié, voire en colère, n'est pas mal. Cela signifie qu'on est humain. C'était naturel de ressentir de la colère après tout ce qui s'était passé. Vouloir qu'elle assume les conséquences ne me rendait pas cruel. Cela me rendait humain. Ce que j'aspirais vraiment, c'était à un retour à la stabilité. Cela ne ressemblerait pas au passé, et je l'acceptais. Mais cela pourrait quand même être solide, familier, réel. Ce soir-là, alors que Jenny était déjà au lit et que Tyler était plongé dans ses devoirs, je me suis assis seul dans mon bureau. La pièce était silencieuse, le genre de silence qui incite à la réflexion. J'ai ouvert une bière et baissé les yeux sur l'épais dossier posé sur mon bureau, rempli de formulaires de divorce, d'accords de garde et de documents financiers. Amanda avait gâché notre vie commune pour une illusion étincelante, et maintenant, elle n'en subissait que les conséquences. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Michel. J'ai appris la décision de garde. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Amanda reste avec moi jusqu'à son procès. Elle ne va pas bien. J'ai tapé une courte réponse. Ce n'est plus ma responsabilité. Pourtant, en appuyant sur « Envoyer », quelque chose en moi a changé. Quelque chose de profond et de profond. Ce n'était pas vraiment de la culpabilité, mais cela persistait comme un bleu, un chagrin silencieux pour les dégâts laissés derrière. Nous. Il fut un temps où Amanda et moi nous sentions comme une équipe. Du moins, je le croyais. Nous avons construit une maison. Nous avons élevé 2 enfants incroyables. Nous rêvions d'avance ensemble. Maintenant, elle risquait une lourde peine au tribunal fédéral. Ses parents étaient allés jusqu'à refinancer leur maison juste pour payer sa défense. Pendant ce temps, nos enfants, brillants, réfléchis et bien trop perspicaces, se demandaient pourquoi leur mère avait tout préféré à eux. Le complot de la fausse monnaie s'était parfaitement déroulé. Amanda n'avait pas seulement volé de la fausse monnaie. Elle avait volé son propre avenir. Mon ordinateur a sonné avec un email entrant. C'était de Phil. Réunion du conseil d'administration demain. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. J'ai fermé le dossier de documents juridiques et ouvert mon ordinateur portable, me concentrant déjà sur ce qui m'attendait. Quelle que soit la route, j'étais sûr d'une chose, Tyler, Jenny et moi la traverserions ensemble. Amanda avait fait son lit, et maintenant elle allait devoir y dormir. Le lendemain matin, la réunion du conseil d'administration s'est déroulée exactement comme Phil l'avait laissé entendre. Non seulement je gardais mon emploi, mais j'avais été promu. Je prenais la place de Phil en tant que superviseur régional. Il prenait officiellement sa retraite, prêt à échanger réunions et échéances contre des parties de pêche et du temps avec ses petits-enfants. Félicitations, Harry,
a déclaré Janet Morrison, vice-présidente régionale. Votre usine est la meilleure du Sud-Est en termes de performance et de fidélisation des employés. Vous l'avez bien mérité. Ce nouveau poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 40% et d'un véhicule de fonction flambant neuf. Autour de la table de conférence, j'ai serré la main de cadres qui n'avaient jamais pris la peine de connaître mon nom avant ce jour-là. Et je n'ai pas pu m'empêcher de saisir l'ironie. Le jour même où mon divorce avec Amanda a été prononcé, une femme qui avait toujours cru que je ne réussirais jamais, je recevais la plus grande reconnaissance professionnelle de ma vie. À la fin de la réunion, Janet avait une dernière question. Il n'y en avait qu'une. Elle a dit, ce poste implique beaucoup de déplacements. Vous gérez 6 sites répartis dans 3 États. Cela conviendra-t-il à votre situation familiale? Je n'ai pas hésité. En fait, le timing est parfait. Mes enfants et moi aurions vraiment besoin d'un nouveau départ. Cet après-midi-là, je me suis garé dans l'allée au volant de ma nouvelle voiture de fonction, un Chevrolet Tahoe argenté immaculé qui coûtait probablement plus cher que la luxueuse BMW d'Amanda. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai senti une lueur chaleureuse en moi, comme de l'espoir. En me garant, Tyler et Jenny m'attendaient sur le porche. Jenny a dévalé les marches en bondissant, les yeux écarquillés d'étonnement. « Papa, c'est à nous ?» a-t-elle demandé en caressant la carrosserie élancée de la voiture. « C'est à moi », ai-je répondu avec un sourire. Un avantage au travail. J'ai eu une promotion aujourd'hui. Tyler a sifflé d'un air approbateur. C'est bien plus cool que la voiture de maman. Ce soir-là, on a fêté ça comme il faut. Je les ai emmenés au steakhouse chic du centre-ville, celui qu'Amanda disait toujours trop cher pour n'importe quel soir. Tyler a commandé le plus gros steak qu'ils avaient. Jenny a choisi un plateau de crevettes dont les morceaux étaient presque trop gros pour sa fourchette. J'ai levé un verre de bourbon haut de gamme et j'ai souri. Alors, qu'est-ce que ce nouveau travail signifie ? A demandé Tyler en coupant son steak avec une précision chirurgicale. Ça signifie un meilleur salaire, plus de responsabilités et des voyages, ai-je dit. Je superviserai des usines dans le Tennessee, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. On déménage, demanda Jenny, la voix teintée d'incertitude. Finalement, je répondis en la regardant dans les yeux. Qu'en penses-tu ? Ils échangèrent un regard silencieux, prenant de leurs nouvelles. Tyler fut le premier à parler. Papa, je peux être honnête ? Il dit, j'ai vraiment envie de déménager. J'aimerais vivre dans un nouvel endroit, un endroit où personne ne sait déjà ce qui est arrivé à maman. Jenny hocha lentement la tête. Les enfants à l'école n'arrêtent pas de demander pourquoi elle ne vient pas aux événements. C'est gênant. Et à cet instant, j'ai senti une légère fracture dans ma poitrine. À seulement 9 ans, elle portait déjà le poids émotionnel des choix imprudents de sa mère. Je veillerai à ce que nous examinions toutes les possibilités, lui assurai-je doucement. Mais peu importe où cela nous mène, nous y faisons face en équipe. Les mois suivants ont trouvé un nouveau rythme. Je me suis investi à fond dans mon nouveau rôle, voyageant d'un endroit à l'autre, optimisant les flux de travail et gagnant la confiance de mon équipe. Cette cohérence est devenue un atout majeur pour les enfants. Les notes de Tyler se sont rapidement améliorées et Jenny a été invitée à intégrer le programme de lecture avancée de l'école. Le procès d'Amanda était prévu pour l'automne. David m'a tenu au courant, m'expliquant que les procureurs recommandaient entre 3 et 5 ans de prison fédérale. Son avocat, cependant, faisait pression pour un accord de plaidoyer qui pourrait ramener la peine à 18 mois avec mise à l'épreuve. Elle veut voir les enfants, a mentionné David lors d'un de nos appels de routine. Son équipe juridique pense que montrer l'implication de sa famille pourrait améliorer sa position devant le tribunal. Absolument pas, ai-je répondu sans hésiter. Elle a bénéficié de 6 mois de visites surveillées programmées et ne s'est pas présentée une seule fois. Elle ne va pas soudainement jouer la mère dévouée pour le plaisir des yeux. Je vous entends, a dit David prudemment. Soyez juste vigilante. Refuser complètement les visites pourrait être mal vu. Les juges attendent généralement un certain effort de coparentalité, même dans des cas comme celui-ci. Alors voici mon offre, une visite par mois, strictement 2 heures, et elle doit avoir lieu au palais de justice sous surveillance. Une assistante sociale présente en permanence et seulement si elle est sobre depuis au moins 30 jours consécutifs. David hocha lentement la tête. Ça me semble raisonnable. Je vais commencer à rédiger la requête. Amanda n'est jamais venue. Michel me contactait de temps en temps, m'envoyant des nouvelles par SMS,
même si je n'ai jamais vraiment encouragé cet échange. D'après ce que j'ai compris, Amanda buvait à nouveau et s'était retrouvée chez ses parents après avoir été expulsée de son appartement. La maison des Bellay était saisie. Ils l'avaient lourdement hypothéquée pour couvrir la caution et les frais juridiques d'Amanda. La galerie d'art, autrefois prestigieuse de Patricia, avait fermé après que leurs riches amis se soient éloignés du scandale. Et Richard Bellay, celui-là même qui me faisait des leçons sur la responsabilité financière, pliait maintenant des serviettes dans une chaîne de magasins de meubles. J'aurais dû avoir pitié d'eux, mais au lieu de cela, j'ai senti un calme glacial s'installer, une confirmation discrète que le karma n'avait pas perdu leur adresse. C'est Tyler qui a prononcé le premier le mot que je n'avais pas osé prononcer. Nous étions de retour au garage, en train de terminer le projet de science que nous avions abandonné, quand Amanda a disparu. Un volcan fait de papier mat et de colorants alimentaires. Tandis que nous versions le vinaigre sur le bicarbonate de soude et le regardions exploser, il a levé vers moi un regard bien trop sérieux pour son âge. « Papa, a-t-il demandé, vas-tu un jour faire payer maman pour ce qu'elle a fait ?» J'ai arrêté de remuer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Je veux dire, elle a tout gâché, a-t-il dit, le visage tiré. Elle t'a fait du mal. Elle nous a fait du mal, à Jenny et à moi. Elle a même fait du mal à grand-mère et grand-père Bellay, même s'ils n'étaient pas très gentils. Et maintenant, elle va en prison, et c'est tout. Tyler, ta mère est accusée de crimes fédéraux. Elle a perdu ses enfants, sa maison, sa réputation. Que penses-tu qu'il devrait se passer d'autre ? Il marqua une pause, réfléchissant. Je ne sais pas. Je pense juste qu'elle devrait ressentir ce que nous avons ressenti. La prison qui traîne. Elle devrait savoir ce que c'est que de souffrir comme nous. Les enfants disent la vérité. Les adultes hésitent à s'exprimer. Plus tard dans la nuit, alors que les deux enfants étaient profondément endormis, ces mots résonnaient dans ma tête. Amanda purgerait une peine, certes, mais dans quelques années, elle serait libre. Elle ramasserait les morceaux et recadrerait toute l'affaire. Peut-être même écrirait-elle un mémoire sur sa transformation. D'une manière ou d'une autre, elle déformerait le récit pour devenir la victime de tout cela. Pendant ce temps, Tyler suivait une thérapie pour essayer de surmonter son abandon. Jenny faisait encore des cauchemars où je disparaissais. Comme sa mère. Les actes d'Amanda avaient détruit notre famille, mais la justice ne semblait pas aller assez loin. Tyler avait peut-être raison. Peut-être avait-elle besoin de vivre pleinement ce qu'elle nous avait infligé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé mes recherches. Au lever du jour, j'avais un schéma en tête. Il m'a fallu 3 mois pour le mettre en place, mais une fois établi, il était d'une précision chirurgicale. La première étape a consisté à engager un expert. J'ai fait appel à Sarah Kim, une ancienne agente des forces de l'ordre désormais spécialisée dans la détection de la criminalité en col blanc. Sa tâche était directe, fouiller les opérations de Jake et retracer l'étendue de ses malversations financières. Ce que Sarah a découvert a dépassé de loin tout ce que j'avais anticipé. Jake ne se contentait pas de faire transiter de l'argent sale par ses soi-disant entreprises de bien-être. Il était à la tête d'un véritable réseau de fraude, vendant de faux placements à des seigneurs fortunés. Comparé au reste du réseau, les faux billets étaient à peine perceptibles. Mais ce qui a encore plus marqué les esprits, c'est l'implication d'Amanda. Elle n'avait pas été, elle avait été dupée dans l'opération de Jake. Elle était impliquée depuis le début. Utilisant ses relations au sein du cercle des fonds fiduciaires, elle recrutait activement de nouvelles cibles pour l'escroquerie. Ma femme ne m'avait pas seulement trompé ou vidé nos comptes. Elle avait dupé ses propres amis et proches. Cela pourrait radicalement changer l'opinion du tribunal sur elle, a remarqué David après avoir examiné le dossier que Sarah avait rassemblé. Si l'accusation apprend qu'elle n'a pas été simplement entraînée dans cette affaire, mais qu'elle a contribué à la monter, elle le saura, lui ai-je dit, mais pas directement de ma bouche. La deuxième étape présentait une certaine symétrie. J'ai demandé à Sarah de tout compiler, relevés bancaires, conversations enregistrées, témoignages sous serment des personnes que Jake avait escroquées, pour en faire un rapport anonyme complet et le soumettre au FBI. Rien ne nous identifiait. Mais les conséquences furent rapides. L'accord de plaidoyer soigneusement négocié d'Amanda s'est effondré. Au lieu de ne risquer qu'1 an et demi derrière les barreaux, elle risquait désormais une décennie, voire plus, dans une prison fédérale. Et pourtant, je n'avais pas terminé. La phase finale était personnelle. 7 jours avant la nouvelle date du procès d'Amanda,
j'ai décroché le téléphone et appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an. Madame Bailey, c'est Harry. Il faut qu'on se parle. Je n'ai rien à vous dire, aboya-t-elle. Malgré cela, je percevais l'épuisement dans sa voix. Les derniers mois avaient clairement pesé lourd. Ceci concerne la défense d'Amanda. J'ai quelque chose qui pourrait être utile. Elle marqua une pause. Finalement, nous avons convenu de nous retrouver dans un café du centre-ville, un terrain neutre pour une discussion tendue. Lorsque Patricia Bailey arriva, elle était presque méconnaissable. Cette femme autrefois élégante avait l'air usé, sa coiffure emblématique laissait voir des racines négligées, ses vêtements étaient froissés et ses yeux creusés par le manque de sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle d'un ton neutre, évitant toute conversation. Je glissai un dossier sur la table. Il contenait des documents accablants, des preuves qu'Amanda avait orchestré tout cela bien avant son arrestation. Ligne de crédit secrète, virement d'argent non autorisé, demande falsifiée. Elle avait même simulé mon nom sur certains documents. Patricia ouvrit le dossier et commença à en feuilleter le contenu. En lisant, son visage devint blanc. « Où avez-vous trouvé tout ça » demanda-t-elle d'un ton crispé. « Est-ce vraiment important » demandai-je. « Ce qui compte, c'est que votre fille n'ait pas été trompée. C'est elle qui a orchestré tout ça. Elle avait prévu de me vider et de prendre les enfants. La contrefaçon n'était qu'un rouage d'une machine bien plus grande. » « Pourquoi me dites-vous ça » demanda-t-elle, visiblement secouée. Je me suis reculé et j'ai longuement observé la femme qui avait passé plus de 10 ans à me faire comprendre qu'elle me trouvait indigne de sa fille. « Parce que vous devez y voir clair, Madame Bailey. Amanda ne m'a pas seulement trahi, elle vous a trahi aussi. L'argent qu'elle a pris dans notre coffre-fort. Son plan était de s'enfuir avec Jake et de vous laisser payer sa défense. » Ses mains tremblaient en refermant le dossier. « Vous mentez » murmura-t-elle. Vérifiez les horodatage. L'argent a commencé à circuler juste après la mort de Jake. Première retraite à Miami. Elle se joue de tout le monde depuis le début. Je me suis levé pour partir, mais j'ai fait demi-tour une dernière fois. Oh, et à propos de cet avocat prestigieux que tu as engagé pour elle. Celui qui s'est soudainement retiré de l'affaire. C'est Jake qui l'a recommandé. Tu te demandes peut-être pourquoi un escroc de carrière connaîtrait un avocat pénaliste en particulier. Puis je l'ai laissée là, assise seule, à contempler les preuves accablantes comme si elle annonçait sa propre chute. Mais c'est le dernier chapitre qui a apporté la vraie résolution. Le procès d'Amanda a fait la une des journaux. L'histoire avait tout pour plaire. Des noms de la haute société, des crimes financiers, des familles brisées et un escroc au discours flatteur qui avait fait vivre des retraités avec toutes ses économies. Je me suis assuré d'assister à chaque audience, toujours assis au premier rang, avec Tyler et Jenny de chaque côté. Amanda ne ressemblait plus du tout à la femme que j'avais connue. Le chaos, l'alcool et le stress du tribunal avaient laissé des traces. Son visage était creux, sa peau livide et ses cheveux flasques et sans vie. Mais ce n'est pas son apparence qui m'a marqué. C'était son regard. Cette horreur naissante, cette lente et accablante prise de conscience qu'elle était complètement seule. Ses parents avaient disparu. L'avocat réputé s'était retiré de l'affaire sans explication, la laissant avec un avocat commis d'office surmené. Michel s'était enfui en Californie, espérant que la distance la protégerait des dégâts. Même Jake avait pété les plombs, concluant un accord en témoignant contre Amanda pour se protéger. Lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité unanime, Amanda a cédé. Tandis que l'huissier lui menottait les poignets et l'emmenait, elle a jeté un dernier regard dans ma direction. Et dans ce regard, j'ai reconnu le moment précis où elle a compris. Ce n'était pas de la malchance ou une série d'erreurs. C'était une conséquence délibérée, appliquée avec précision. À l'extérieur de la salle d'audience, une marée de journalistes attendait. Je leur ai donné la déclaration qu'ils cherchaient. Je suis simplement reconnaissante que mes enfants et moi puissions enfin commencer à guérir. Je leur ai annoncé la nouvelle, avec Tyler et Jenny à mes côtés. Amanda a fait ses choix. Maintenant, elle doit faire face à l'issue. Nous lui souhaitons bonne chance, mais notre priorité est de construire une vie fondée sur la stabilité et l'espoir. Il jouait parfaitement son rôle. Le mari au cœur brisé, déterminé à protéger ses enfants de la destruction de leur mère. Plus tard dans la soirée, après que les enfants furent couchés, j'étais assise seule dans mon bureau, sirotant un bourbon en lisant la une du journal. Amanda avait été condamnée à 12 ans de prison fédérale.
Ses parents avaient perdu leur maison et leur statut social. Jake, après avoir croisé trop de personnes dangereuses, avait été placé sous protection des témoins. Un séjour en détention aurait signifié pour lui une condamnation à mort. Mon téléphone s'est allumé. C'était Michelle qui appelait de la côte ouest. Harry, dit-elle doucement. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu souhaites entendre, mais il fallait que je te contacte. Je n'ai pas répondu. Ce que tu as fait était brillant. Je ne suis pas sûr de suivre, dis-je d'un ton neutre. Oh, s'il te plaît. L'information anonyme qui a fait capoter sa négociation de peine, les documents accablants qui ont effrayé l'avocat de ses parents. Tu as tout manigancé. J'ai bu mon verre lentement et je suis restée silencieuse. Elle l'a bien mérité, poursuivit Michelle. J'ai écouté certains enregistrements. Amanda prévoyait de ruiner ton nom, de prendre les enfants et de disparaître avec Jake. Tu l'as surpassé. Elle a fait son lit. J'ai répondu d'un ton neutre. Je voulais simplement que la vérité ne soit pas enterrée. Eh bien, Michelle a dit après une pause, quoi qu'il en soit, ces enfants ont de la chance de t'avoir. Elle ne les a jamais mérités. Une fois l'appel terminé, je suis monté à l'étage pour prendre des nouvelles de Tyler et Jenny. Tyler était emmitouflé dans sa couverture, lampe de poche à la main, complètement absorbé par un livre. Jenny dormait profondément, les bras autour d'un groupe d'animaux en peluche. Ils étaient en sécurité maintenant, libérés du chaos d'Amanda. Et quelles que soient les mesures que j'avais prises pour préserver cette paix, elles en valaient la peine. Le lendemain matin, la justice a donné un dernier coup de couteau. Je faisais des crêpes quand David a appelé. Harry, tu n'en croiras pas tes yeux, a-t-il dit en riant presque. Amanda fait appel. Elle prétend que Jake l'a manipulée, qu'elle a agi sous la contrainte. J'ai ri. Tu es sérieux? Sérieux. Mais le meilleur, c'est que l'accusation vient de mettre la main sur de nouvelles preuves. Il s'avère qu'Amanda était le cerveau. Jake n'était que sa marionnette. Alors, qu'advient-il de l'appel? C'est fini. Et il se prépare à la poursuivre en justice. Si elle est acceptée, elle risque 20 ans de prison. 20 ans. Assez longtemps pour que Tyler ait 34 ans à sa sortie. Jenny, presque 30. Ils seraient des adultes avec une vie bien remplie, libérés de son ombre. Et ce n'est pas tout, a ajouté David. Le fisc enquête sur ses parents. On dirait qu'ils lui ont versé de l'argent en échappant aux droits de succession. S'ils se font prendre, ça pourrait les anéantir. Fantastique, ai-je dit, avant de raccrocher. Quand je me suis retourné, Tyler se tenait sur le pas de la porte en pyjama. C'était une bonne nouvelle, a-t-il demandé. Le meilleur, lui ai-je dit. L'appel de ta mère a été rejeté. On peut enfin avancer. Il a souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis une éternité. Alors, on peut déménager en Caroline du Nord comme tu l'as dit. On peut aller où on veut maintenant, ai-je dit. Le monde entier s'offre à nous. Jenny est arrivée un instant plus tard, les cheveux hérissés dans tous les sens. On mange des crêpes aujourd'hui, a-t-elle marmonné. On mange tout ce que tu veux, ai-je dit. Aujourd'hui est un jour spécial. Tandis que je remuais la pâte et écoutais leurs échanges joyeux, j'ai senti une paix intérieure s'installer. Après tout ce que nous avions traversé, ce matin-là semblait être le début de quelque chose de nouveau. Amanda avait tenté de briser notre famille pour satisfaire un fantasme. Mais ce faisant, elle m'a involontairement donné tout ce que j'avais toujours désiré. La garde exclusive de nos enfants, une carrière florissante et le triomphe tranquille de voir la justice se dérouler exactement comme elle le devait. Le scandale de la fausse monnaie n'était que le premier domino. La suite, les enquêtes, la série de preuves accablantes, les révélations. Stratégiquement chronométré, tout cela s'est déroulé avec soin et précision pour qu'Amanda assume pleinement les conséquences de ses choix. Elle courait après l'excitation, le danger et l'argent facile. Au lieu de cela, elle a été condamnée à 20 ans de prison fédérale, avec pour seule réalité, elle avait tout gâché pour un escroc qui l'avait abandonné au moment opportun. Tyler l'avait clairement exprimé. Elle avait besoin de comprendre l'ampleur du mal qu'elle avait causé. Maintenant, elle avait tout le temps pour le faire. Plus d'une décennie de réflexion dans une cellule de prison. Debout devant le fourneau, à faire sauter des crêpes, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Mes pensées étaient déjà tournées vers le nouveau chapitre qui s'ouvrait à elle. Notre déménagement en Caroline du Nord,
l'inscription des enfants dans leurs nouvelles écoles, et la vie stable et paisible que nous allions enfin construire. Une vie libérée du chaos d'Amanda. Un endroit où chaque action avait une conséquence, et où la justice arrivait avec un tranchant net et précis, tranchant, satisfaisant et aussi rafraîchissant qu'un verre froid de rétribution.